L'histoire de Mabel débute par un événement qui va bouleverser son existence et la forcer à une introspection douloureuse. Alors qu'elle se rend dans le jardin de son fils, elle entend une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. Les voix de son fils, Carl, de sa belle-fille, Jody, et de sa petite-fille, Ruby, résonnent dans l'air, portant des mots d'une cruauté inouïe. Pourquoi est-elle encore en vie? Ce n'est pas la première fois que Mabel est confrontée à l'ingratitude de sa famille. Elle a toujours été la figure maternelle et grand-maternelle dévouée, celle qui a tout donné sans compter. Elle a élevé Carl, a soutenu Jody et a choyé Ruby. Elle a été le pilier financier et émotionnel de la famille, sacrifiant ses propres besoins et désirs pour le bien-être de ses proches. Elle a vendu sa maison pour les aider, a payé leurs dettes, a financé leurs études et a même pris en charge les dépenses de la maison familiale qu'elle leur avait léguée. Pourtant, malgré tous ces sacrifices, elle est devenue un fardeau, une présence indésirable dont on souhaite la disparition. Les mots entendus dans le jardin ne sont pas seulement une insulte. Ils sont une trahison profonde, une remise en question de sa valeur en tant qu'être humain. Cette phrase, prononcée avec une désinvolture glaçante, révèle l'ampleur de l'ingratitude et de l'égoïsme de sa famille. C'est un moment de clarté brutale pour Mabel, un instant où le voile de l'illusion se déchire, révélant la dure réalité de sa situation. La douleur est immense, mais elle est aussi un catalyseur, une étincelle qui va allumer en elle une flamme de détermination. Face à cette révélation déchirante, la réaction immédiate de Mabel n'est pas la fuite, mais une résolution inébranlable. Elle ne part pas, elle reste. Cette décision est le premier acte de sa réappropriation de soi. Elle refuse de se laisser définir par la cruauté de sa famille. Elle refuse de disparaître silencieusement, comme il le souhaite. Au lieu de cela, elle choisit de faire face, non pas par la confrontation directe et bruyante, mais par une action réfléchie et stratégique. Le lendemain matin, Mabel se lève avec une nouvelle détermination. Elle commence par des gestes simples, mais symboliques. Elle prépare son café, non pas avec la précipitation habituelle, mais avec une intention nouvelle. Elle se rend dans la cuisine, un espace qu'elle a toujours considéré comme le sien, et y trouve Kay, une amie fidèle et une source de réconfort. La présence de Kay, qui lui apporte des muffins et une conversation légère, contraste fortement avec la froideur de sa famille. C'est un rappel que, malgré la trahison, il existe encore des liens d'affection et de soutien dans sa vie. La conversation avec Kay, bien que banale en apparence, est un moment de répit et de réflexion pour Mabel. Elle lui permet de prendre du recul, de digérer le choc initial et de commencer à élaborer un plan. La décision de ne pas partir est renforcée par la prise de conscience que sa dignité ne peut être retrouvée que par une action délibérée. Elle ne peut pas laisser sa famille dicter son destin. Elle doit reprendre le contrôle, non seulement de ses biens, mais aussi de son estime de soi. La transformation de Mabel est un processus graduel, marqué par une série d'actions calculées et silencieuses. Elle commence par des gestes symboliques, comme le fait de ne plus cuisiner pour sa famille, un acte simple mais puissant qui marque une rupture avec son rôle traditionnel de pourvoyeuse. Ce n'est pas un acte de vengeance mesquin, mais une affirmation de ses propres besoins et de ses limites. Le journal intime de Mabel devient son confident et son outil de planification. Elle y consigne ses pensées, ses observations et ses décisions. La liste des noms qu'elle raye, ceux de Carl, Jody et Ruby, symbolise sa décision de les retirer de sa vie, du moins de la manière dont ils l'ont exploité. L'ajout du nom de Lena Moore, une avocate spécialisée dans les fiducies et les successions, marque le début de sa stratégie juridique. Mabel ne cherche pas la confrontation émotionnelle, elle cherche la justice et la protection de ses intérêts par des moyens légaux. La nuit, elle dort avec les fenêtres ouvertes, la pluie douce sur le toit, un signe de paix retrouvé. L'absence de cauchemar témoigne de sa nouvelle sérénité et de sa détermination. Elle ne se laisse plus consumer par la colère ou le ressentiment, elle est concentrée sur son objectif. Le dimanche, le retour de Kay avec des muffins à la banane est un autre moment de réconfort. La conversation sur le chat errant, Vernon, est une métaphore subtile de sa propre situation. Elle aussi a été errante, cherchant un foyer et une reconnaissance. Le fait qu'elle lise le journal du dimanche et découpe une annonce pour un petit appartement est un signe concret de sa planification. Elle ne fuit pas, elle se prépare à une nouvelle vie, indépendante et autonome. Le lundi marque le début de la phase active de la stratégie de Mabel. Elle contacte Charles Lindell, l'avocat immobilier recommandé par Lena Moore. La voix calme et stable de Charles inspire confiance, un contraste frappant avec le chaos émotionnel qu'elle a récemment vécu. Mabel est claire dans ses intentions. Elle veut que la maison soit placée dans une fiducie, sans aucun accès pour sa famille, ni maintenant, ni plus tard. Cette décision est une mesure de protection, garantissant que ses biens ne seront plus exploités par ceux qui l'ont trahi. La collecte des documents est un processus méticuleux et symbolique. L'acte de propriété, les registres fiscaux, les factures de réparation, chaque document est une preuve de son investissement, de son travail et de ses sacrifices. La mention de la fournaise que Carl avait jugée inutile, mais que Mabel avait payée, est un détail poignant qui illustre l'ampleur de son dévouement et de leur ingratitude. Chaque reçu devient un fil dans le récit de sa vie,
une histoire qu'ils ont tenté d'effacer, mais que Mabel est déterminée à réécrire. La table de sa salle à manger, transformée en « salle de guerre », symbolise sa détermination à se battre pour sa dignité. Le coup de téléphone de Jody, avec son numéro bloqué et son message hypocrite, est une nouvelle confirmation de la manipulation de sa famille. Le mensonge de leur « inquiétude » est évident, surtout après l'anniversaire de Mabel, passé dans la solitude. La différence entre l'inquiétude et le fait d'être déstabilisé est cruciale. Sa famille n'est pas préoccupée par son bien-être, mais par la perte de leur contrôle et de leurs avantages. Le jeudi, Mabel se rend au bureau de Charles Lindell, vêtu de son cardigan bleu marine, un symbole de sa dignité retrouvée. Son refus du café et son arrivée en avance témoignent de sa détermination et de son calme. Charles Lindell, avec sa voix stable et son écoute attentive, est le partenaire idéal pour Mabel dans cette quête de justice. La conversation est directe et sans équivoque. La maison sera placée dans une fiducie, les bénéfices iront au refuge pour femmes de Greenway, et Carl sera retiré de tous les documents financiers. Cette décision, prise sans hésitation, est l'aboutissement de sa réflexion et de sa détermination à reprendre le contrôle de sa vie et de son héritage. L'histoire de Mabel est bien plus qu'un simple récit de vengeance. C'est une puissante illustration de la résilience humaine et de la capacité à se réinventer face à l'adversité. Elle ne cherche pas à punir sa famille par la confrontation directe, mais à se libérer de leur emprise et à retrouver sa propre valeur. Sa démarche est empreinte de dignité et de force tranquille, des qualités qui contrastent fortement avec la mesquinerie et l'ingratitude de ceux qui l'ont blessée. En reprenant le contrôle de ses biens, Mabel ne fait pas que se protéger financièrement, elle se réapproprie son identité et son estime de soi. Chaque action, du simple fait de ne plus cuisiner pour sa famille à la décision de placer sa maison en fiducie, est un pas vers sa libération. Elle transforme sa douleur en une force motrice, utilisant l'expérience de la trahison comme un catalyseur pour une transformation personnelle profonde. La paix qu'elle trouve en dormant avec les fenêtres ouvertes, sans cauchemar, est le reflet de sa sérénité retrouvée. Elle n'est plus hantée par le passé, mais tournée vers l'avenir, un avenir qu'elle construit désormais selon ses propres termes. La décision de déménager dans un petit appartement, symbolisée par l'annonce découpée dans le journal, n'est pas une fuite, mais une préparation à une nouvelle vie, plus simple, plus autonome et plus authentique. L'histoire de Mabel est un rappel poignant que la dignité n'est pas un droit acquis, mais une valeur que l'on doit parfois revendiquer avec force. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la force de se relever, de se réinventer et de construire un avenir meilleur. Sa capacité à pardonner, non pas en oubliant la trahison, mais en se libérant de son emprise, est une leçon de sagesse. Elle choisit de vivre, et de vivre bien, pour elle-même, prouvant que la meilleure réponse à la cruauté est souvent la résilience et la réappropriation de son propre bonheur. Au-delà des événements factuels, l'histoire de Mabel est une profonde exploration de la psychologie humaine face à la trahison et à la redéfinition de soi. Le choc initial de la phrase « Pourquoi est-elle encore en vie ?» agit comme un catalyseur, brisant les illusions que Mabel avait construites autour de sa famille et de son rôle au sein de celle-ci. Cette rupture est douloureuse, mais nécessaire pour son éveil. Elle passe d'un état de dévouement inconditionnel, où son identité est intrinsèquement liée à son rôle de pourvoyeuse et de matriarche, à une prise de conscience de sa propre valeur intrinsèque, indépendante de l'approbation ou de la gratitude des autres. Le processus de deuil de Mabel n'est pas celui d'une perte physique, mais celui d'une illusion. Elle fait le deuil de l'image idéalisée de sa famille et de la relation qu'elle pensait avoir avec eux. Ce deuil est accompagné d'une colère légitime, mais au lieu de la laisser la consumer, Mabel la canalise en une force constructive. Sa décision de ne pas partir, mais de rester et d'agir, est une manifestation de cette force intérieure. Elle refuse le rôle de victime et choisit celui d'agent de son propre changement. La méthode de Mabel est caractérisée par une intelligence émotionnelle remarquable. Elle ne se lance pas dans une confrontation explosive, qui ne ferait qu'alimenter le drame et lui coûterait encore plus d'énergie émotionnelle. Au lieu de cela, elle opte pour une stratégie silencieuse, méthodique et légale. Cette approche démontre une maturité et une maîtrise de soi qui lui permettent de reprendre le pouvoir sans se rabaisser au niveau de ses agresseurs. Elle comprend que la véritable victoire n'est pas de faire souffrir les autres, mais de se libérer de leur emprise et de retrouver sa propre paix. Le journal intime devient un espace thérapeutique pour Mabel, un lieu où elle peut exprimer ses émotions, organiser ses pensées et planifier ses actions. Le fait de rayer les noms de sa famille de sa liste symbolise non seulement leur exclusion de ses bénéfices futurs, mais aussi leur exclusion progressive de son espace mental et émotionnel. Elle se détache de l'attachement toxique et se concentre sur son propre bien-être. La présence de Kay, son ami, est essentielle dans ce cheminement. Kay représente le soutien inconditionnel et l'affection véritable, contrastant avec l'amour conditionnel et intéressé de sa famille. Ces interactions positives renforcent la confiance de Mabel en elle-même et lui rappellent qu'elle n'est pas seule. Elle lui offre un miroir dans lequel elle peut voir sa propre valeur, indépendamment des jugements de sa famille. Enfin, la quête de Mabel est une illustration du concept de résilience post-traumatique.
Loin de se laisser abattre par la trahison, elle utilise cette expérience comme un tremplin pour une croissance personnelle. Elle émerge de cette épreuve plus forte, plus sage et plus consciente de ses propres capacités. Son histoire est un témoignage puissant de la capacité humaine à transformer la douleur en force et à trouver la liberté dans l'autonomie. L'histoire de Mabel résonne avec des thèmes universels qui touchent au cœur de l'expérience humaine. Le thème de l'ingratitude est central. Il met en lumière la douleur profonde que peut causer le manque de reconnaissance, surtout de la part de ceux à qui l'on a tout donné. L'ingratitude de Carl, Jody et Ruby n'est pas seulement une déception. Elle est une blessure narcissique qui remet en question l'identité et la valeur de Mabel en tant que mère et grand-mère. Cependant, l'histoire transcende le simple récit de l'ingratitude pour explorer le thème de la résilience. Mabel ne se contente pas de subir, elle agit. Sa résilience se manifeste non pas par une confrontation explosive, mais par une détermination calme et une planification stratégique. Elle choisit de se reconstruire, brique par brique, en se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler, ses biens, son avenir et son bien-être émotionnel. Cette forme de résilience est d'autant plus puissante qu'elle est silencieuse et interne, un acte de force personnelle plutôt qu'une démonstration publique. Un autre thème crucial est la redéfinition de la famille. Pour Mabel, la famille n'est plus définie par les liens du sang, mais par l'amour, le respect et le soutien mutuel. Sa relation avec Kay, son amie, devient plus significative que celle avec sa propre progéniture. Cela suggère que la véritable famille est celle que l'on choisit, celle qui nous nourrit et nous élève, plutôt que celle qui nous épuise et nous trahit. Cette redéfinition est libératrice pour Mabel, lui permettant de se détacher des attentes toxiques et de construire des relations basées sur l'authenticité et la réciprocité. L'histoire aborde également la question de l'héritage, non seulement matériel, mais aussi moral. Mabel décide de léguer ses biens à un refuge pour femmes, un acte qui symbolise son engagement envers des valeurs de soutien et de protection, des valeurs que sa propre famille n'a pas su incarner. C'est un acte de générosité qui contraste avec l'égoïsme de ses proches, et qui assure que son héritage aura un impact positif, bien au-delà des liens familiaux. Enfin, l'histoire de Mabel est un rappel que la vie est un voyage de découverte de soi. La trahison, bien que douloureuse, peut être un catalyseur pour une transformation profonde. Elle force Mabel à se regarder en face, à évaluer ses priorités et à prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour son propre bonheur. C'est une leçon d'autonomie et de courage, montrant que même à un âge avancé, il est toujours possible de se réinventer et de trouver un nouveau sens à son existence.